Bonjour tout le monde, bienvenue dans une vidéo review. Aujourd'hui, je voulais vous parler du livre Boucle d'or d'Yvan Godbout de la maison d'édition ADA. J'ai acheté Boucle d'or afin de, oui, encourager Yvan Godbout, mais j'avais aussi une lecture commune sur le groupe Québec Libresse et on avait une discussion à propos de notre avis sur le roman. Donc, le résumé de Boucle d'or. Boucle d'or est évidemment une petite fille. Boucle d'or se réveille dans une grange, couchée. Elle a beaucoup de misère à bouger les membres, à se lever. En fait, elle se réveille puis elle est comme totalement amnésique. Elle a aucun souvenir de ce qui s'est passé la veille. Genre, fuck off. Après un long moment où elle peut enfin se lever, elle sort de la grange et elle aperçoit une maison. Elle va cogner à la porte et là, il n'y a aucun signe de vie, il n'y a personne qui vient y répondre, donc la fabuleuse idée qu'elle a, c'est qu'elle va entrer dans la maison. Elle fait le tour, elle aperçoit la porte arrière, la porte de la fenêtre. La fenêtre de la porte est ouverte ça de grande, donc elle réussit, par le scrim déchiré, d'ouvrir la porte et d'errer dans la maison. Dans la maison, elle a encore une fois aucun souvenir, c'est une place qui lui dit absolument rien. Après un moment, il y a une voiture qui arrive dans le cour et ça se trouve être la petite famille qui habite la maison, donc Boucle d'or va se cacher. Après un moment, finalement, elle décide d'aller se mêler à la famille, mais au moment où est-ce qu'elle met la main sur la poignée de porte, elle voit le père sortir de la grange avec une carabine. Là, elle se dit « Oh my God, il a vu que j'étais plus là, puis il veut me supprimer. » Donc, son réflexe va être tout simplement d'aller retourner se cacher. C'est déjà tout pour le résumé parce que c'est un très petit livre et si je vous en dévoile plus, ben en fait, je voudrais pas vous en dévoiler plus. Pour ce que j'en ai pensé maintenant, je dirais que le début a été très très flou. Le temps de comprendre qu'est-ce qui arrivait comme à Boucle d'or, ça a été très très long et j'étais trop, je pense, terre à terre par rapport à l'écriture d'Yvan Godbout qui était une plume plus poétique. Il y a beaucoup de détails pour mettre de l'ambiance. Mais moi, j'étais vraiment trop, c'est ça, terre à terre, je l'avais pas, là. Par exemple, après qu'elle voit le père sortir de la grange avec une carabine, elle explique qu'elle est comme accrochée à un comptoir, puis le comptoir comme devient oblique, le plancher devient oblique. Là, j'étais comme, y a-tu un petit peu de fantastique là-dedans? Y a-tu du surnaturel? J'étais pas là. Ce qui aidait pas aussi, je pense, c'est le fait que le rythme était très très lent. La première moitié du livre, c'était très lent. En fait, avec du recul, quand je repense à Boucle d'or, c'est que c'était très lent et c'est passé à très rapide. Il y a comme une progression entre les deux. Puis je me demandais, en fait, si c'était comme voulu de la part de l'auteur, mais je pense que beaucoup de personnes, ou du moins dans la discussion que j'ai eue avec Québec Libresse, beaucoup de personnes trouvaient que la première moitié du livre était long. C'est ça, il y avait beaucoup de temps. Donc, on accroche surtout plus, je pense, vers la moitié du livre, là où il y a l'arrivée d'un personnage tertiaire et où l'action embarque. Donc, c'est à ce moment-là que ça a été plutôt immersif. Je dirais même que je commençais à stresser un peu parce que là, on voit un peu des flashbacks à Boucle d'or. On comprend un peu mieux qu'est-ce qui s'est passé. Fait que le stress est un peu embarqué. Et en plus, je me suis fait enfirouaper là, totalement par l'auteur parce que j'ai cru en fait à quelque chose et j'ai été totalement fourrée dans mes déductions. Je suis déjà rendue à la fin, tellement que le livre, il fait même pas 200 pages. La fin, je l'ai pas trop compris sur le coup. En fait, c'est en jasant avec les participants de la lecture commune qui m'ont expliqué que c'est là qu'il aurait fallu que je lise Hansel et Gretel pour mieux comprendre. Fait que oui, la fin... D'ailleurs, je comprends pourquoi que le livre, je pense, est un peu moyennement bien coté sur Livradique, c'est que justement, la fin, si t'as pas lu Hansel et Gretel, c'est pas 100% satisfaisant parce qu'il te manque des explications. Après avoir eu les explications de la part des participants, là, j'ai mieux compris, mais sinon, ça faisait aucun sens pour moi. Là. J'ai aussi regardé s'il y avait comme des similitudes entre le conte, des contes interdits, le conte original, et honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y a Boucle d'or, évidemment. Au début du livre, je pense qu'elle va comme tester le déjeuner de chaque personne, fait que papa trop chaud, maman trop froid, bébé juste correct. Sinon, ouais, on dirait que l'auteur a pris ça puis est allé comme carrément dans une autre direction. Je me souviens même, il y a quelqu'un dans la discussion qui disait « Il n'y a même pas d'ours. Il n'y a pas d'ours. » Fait que non, effectivement, il n'y a pas d'ours. Ben, Boucle d'or voit le père comme papa ours, la mère comme maman ours et l'enfant comme bébé ours. Mais ça s'arrête là. Fait que mon appréciation globale, c'est une lecture qui était bien, mais sans plus.
Je trouvais qu'il manquait peut-être un petit quelque chose de plus. Mais toutefois, je dois y donner que, bon, il a réussi à me stresser, puis il a réussi à m'en faire voir. Fait que c'est déjà tout comme pour mon résumé, pour mon avis sur le livre. Je sais, c'est une très courte vidéo, mais c'était aussi un très court livre. J'aimerais ça me procurer un autre tome. Sachant que j'ai lu Le Petit Chaperon Rouge, en fait, j'aimerais ça avoir vos suggestions. Et vous, votre coup de cœur, en fait, parmi les contes interdits. Je vais peut-être me magasiner ça bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je continue d'apprendre, je continue d'expérimenter sur Booktube. C'est aussi un plaisir d'échanger avec vous. Moi, je vous dis qu'on se revoit dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!